Ah, vous êtes là. Bonjour, je m'appelle Xavier et je m'intéresse beaucoup à la biologie. D'ailleurs, j'étais en train de lire un livre sur une hormone appelée thymosin et j'aimerais vous apprendre ce que j'ai découvert. Donc, pour commencer, la thymosine provient du thymus, une glande située derrière le sternum et devant la trachée, comme cela est indiqué par le point mauve ici, ou sur cette représentation, où il correspond à la partie rouge par rapport au poumon en magenta et à la trachée en rose pâle. Ensuite, on remarque que la thymosine joue un rôle important dans l'activation des lymphocytes immatures, qui deviendront, après leur maturation dans le thymus, des lymphocytes T. Les lymphocytes, qui seront prochainement représentés par des moutons, sont des globules blancs situés dans le sang et dans la lymphe qui agissent dans le système immunitaire de l'organisme pour protéger celui-ci. Cette maturation se fait comme suit. Une partie des lymphocytes immatures partent de la moelle osseuse pour atteindre le thymus par voie sanguine. Là, ils seront en contact avec la thymosine qui leur fera gagner leur immunocompétence. Ayant maintenant acquis leur immunocompétence, ceux-ci vont dans les tissus lymphatiques des nœuds lymphatiques où se termine leur activation. Les lymphocytes T produits à l'aide de la thymosine seront ensuite prêts à défendre l'organisme en circulant dans le sang et la lymphe pour éliminer les menaces pouvant mettre l'organisme en danger. Par la suite, j'ai été très surpris d'apprendre dans mon livre que le mécanisme de régulation pour la thymosine était encore inconnu. Je savais par contre que plus on vieillit, plus notre production de thymosine diminue. Le thymus perdant beaucoup de ses fonctions à l'arrivée au stade adulte. On remarque aussi que la glande se dégénère davantage chez les aînés. Il est aussi important de savoir que le manque de thymosine mène à une réponse immunitaire faible ou nulle face aux infections, aux virus et aux corps étrangers, ce qui arrive notamment chez les gens atteints du syndrome de Digeorge, ce qui veut dire qu'ils sont nés sans thymus. Enfin, un thymus surproductif par rapport à sa création de thymosine produit sensiblement le même effet qu'un manque de cette hormone, soit un système immunitaire plus faible, en plus de rendre la glande plus susceptible de développer une tumeur. Nous voilà donc à la fin de cette courte présentation sur la thymosine. J'espère que vous avez apprécié et que cela vous a donné envie d'en apprendre plus sur les hormones. À la prochaine!